Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 23 juillet 2020, 22h33 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Pardon, même si ça va très très mal et que ça va continuer à vraiment se détériorer la situation avec les semaines, les mois qui nous attendent vraiment de grands tourments. Mais enfin, on n'est pas rendu là, une étape à la fois. Pendant ce temps-là, il y en a apparemment qui auront aussi beaucoup de difficultés dans les prochaines années. C'est les ours polaires qui, selon une étude, pourraient disparaître d'ici 2100. Donc là, on est rendu à 2100. On veut s'assurer que nous autres, on ne sera plus là pour la disparition des ours polaires. Parce qu'on nous a prédit tellement de choses qu'il n'y a pas grand-chose de ce qu'on nous a prédit qui est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement ignorer les données, mais il faut être capable de les comprendre et de les analyser dans leur contexte et de comprendre aussi que tout est cyclique. Si on regarde ce que les géologues nous ont dit, les vrais scientifiques, les géologues sont vraiment des gens qui comprennent beaucoup de choses parce que ces gens-là sont vraiment attachés aux faits et ce qui est écrit dans la géologie, entre autres au niveau des carottes glaciaires, quand ils vont faire des prélèvements, chaque couche de glace représente une année, et tu as des millions de couches de glace qui représentent des millions d'années. Contrairement aux arbres, où tu t'es limité à 3 ou 5 000 ans, avec la glace, tu n'as presque aucune limite. Et en lisant chaque couche de glace, chaque année, tu peux comprendre ce qui s'est passé dans cette année-là. Tout est cyclique. Il y a une dizaine de milliers d'années, il faisait 5, 6, 7 degrés de plus sur la Terre. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'industrialisation. Les glaces ont fondu. Le détroit de Béringer s'est ouvert. Les populations se sont déplacées. Les ours polaires ont migré, ont continué à exister. Je ne pense pas que les ours polaires existent que depuis 10 000 ans, ou 1000 ans, ou 2000 ans. Et ils ont passé à travers plein d'autres crises. Et ils sont encore là aujourd'hui. Et c'est pareil pour beaucoup d'espèces. Et beaucoup de situations. Il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans. Il y avait d'autres conditions climatiques. Tout est cyclique. Et c'est important de comprendre que le CO2 n'a rien à voir avec les changements climatiques. Et ça a été démontré. Ça ne nous donne rien de revenir là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier la crise environnementale. La crise environnementale est vraiment réelle. Ça, c'est la crise de la pollution, la crise de l'industrialisation. La qualité de l'air, due naturellement à la quantité de produits qu'on envoie, dont ceux des voitures aussi, mais qui a été amélioré de beaucoup avec les nouvelles technologies, ont joué un rôle dans la qualité de l'air, mais rien à voir avec le CO2, rien à voir avec le réchauffement climatique. Pour ce qui est des autres gaz, c'est une histoire différente. Mais pour le CO2, ça n'a rien à voir. Et ça a été expliqué à maintes et maintes reprises, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier la crise environnementale, qui, elle, est d'un autre niveau. Et qui n'a rien à voir avec une crise climatique sur laquelle on n'a aucun contrôle. Le climat. Comment pouvez-vous contrôler le climat qui est cyclique? C'est vraiment... Wow! C'est vraiment utopique. Donc, les ours polaires pourraient disparaître d'ici 2100 selon une étude biaisée, nous dit Wikistrike. Merci à, je pense, Réjeanne qui m'a envoyé ce lien. Si ce n'est pas Réjeanne, c'est quelqu'un d'autre qu'on salue. Merci à tous ceux d'ailleurs qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment apprécié. Les ours polaires ne sont pas moins nombreux. Ils se déplacent, la fonte des glaces de l'Arctique, dû en grande partie au passage récent du pôle géomagnétique et à l'activité solaire, a changé les comportements des mammifères qui savent s'adapter. Au Canada, selon des représentants des peuples inuits du Nunavut, le nombre d'ours polaires aurait augmenté sur leur territoire, contredisant les résultats de nombreuses études menées par des spécialistes, dont cette dernière. Le savoir inuit reconnaît que les ours polaires sont exposés aux effets des changements climatiques, mais suggère qu'ils sont adaptables. Sur les 13 populations d'ours polaires concernées, les Inuits estiment que 9 sont en croissance,
alors que les scientifiques estiment qu'une seule a augmenté. Dans une étude publiée lundi dans Nature Climate Change, des chercheurs se sont penchés sur la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur les ours blancs, la disparition progressive de leur habitat, la banquise d'où ils s'attrapent les phoques indispensables à leur alimentation. Le carnivore, qui vit dans les régions arctiques où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 Celsius en hiver, peut jeûner pendant des mois, notamment pendant la période estivale, où la banquise fond chaque année. Mais avec le réchauffement de la planète 2 fois plus rapide en Arctique, l'absence de glace dure de plus en plus longtemps, incapables de trouver dans leur environnement une autre alimentation aussi riche que les phoques, de plus en plus d'ours affamés s'aventurent déjà, parfois, loin de leur territoire, près des zones habitées. La fonte de la banquise est un défi en particulier pour les femelles, qui entrent à l'automne dans leur tanière pour mettre bas au milieu de l'hiver et émerger au printemps avec leurs oursons. Elles doivent alors attraper assez de phoques pour stocker suffisamment de gras et produire suffisamment de lait pour nourrir leurs petits pendant tout le jeûne de l'été, explique à l'AFP Stephen Armstrong, un des auteurs de l'étude et scientifique en chef de l'ONG Polar Bears International. En estimant le poids maximal et minimal des ours et en modélisant leurs dépenses énergétiques, nous avons calculé le nombre limite de jours de jeûne que peut supporter un ours polaire avant que le taux de survie des adultes et des petits commence à décliner, ajoute Peter Molnar de l'Université de Toronto. Par exemple, un mâle de la sous-population de la baie d'Hudson, d'un poids de 20% en dessous de la normale au début du jeûne, ne survivrait que 125 jours contre 200 aujourd'hui. Les quelques 25 000 ours polaires sont répartis en 19 sous-populations distinctes au Canada, en Alaska, en Sibérie, au Svalbard et au Groenland, dont certaines sont mal connues. Selon l'étude publiée lundi, ces groupes ne seront pas tous touchés au même rythme. Mais si les émissions de gaz à effet de serre continuent à la même cadence qu'aujourd'hui, la chute de la reproduction et de la survie va mettre en danger la persistance de presque toutes les sous-populations d'ici 2100, concluent les chercheurs, à l'exception peut-être de l'île de la Reine-Élisabeth, note Stephen Armstrong. Et même si le réchauffement était limité à 2,4 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, près d'un demi-degré au-dessus de l'objectif de l'accord de Paris, cela ne garantirait pas de sauver les ours polaires. À long terme, insiste le scientifique, si par magie, même avec l'augmentation des températures, la banquise se maintenait, ça irait probablement pour les ours polaires, mais leur habitat fond littéralement avec la montée des températures. La planète a gagné plus d'1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle, entraînant déjà une multiplication des canicules, sécheresses ou inondations. Et alors que les engagements actuels des États conduiront à un monde à plus 3 degrés Celsius, ces événements météo extrêmes sont appelés à s'aggraver avec chaque demi-degré supplémentaire. Classer l'ours blanc en danger critique sur la fameuse liste rouge de l'Union internationale de protection de la nature, qui les considère seulement vulnérables, ne changerait probablement rien au destin funeste du plantigrade arctique. Beaucoup des espèces en danger le sont à cause du braconnage ou de la destruction directe de leur habitat par l'homme. Mais on ne peut pas construire une clôture pour protéger les ours polaires de la température qui monte, souligne le scientifique de Polar Bears International. Pour sauver l'espèce, certains évoquent une réintroduction d'animaux élevés en captivité, voire leur déménagement vers l'Antarctique. Infaisable selon Stephen Armstrong, il faudra peut-être envisager d'abattre les derniers ours polaires au lieu de les laisser mourir de faim. Wow! Incroyable, mais vrai, qu'est-ce que vous voulez? Je vous reviens, je vous laisse ça dans la boîte de description.